gagné plus de 700 places aux Écosses et ce sans réouvrir un seul collège et en révisant 3 mois avant les vrais examens. Les résultats des EDN viennent de tomber et je sais que beaucoup d'entre vous sont déçus. Moi aussi j'ai été déçu à votre place. Dites-vous qu'il y a encore 30% de la note qui n'est pas encore jouée, ce qui est énorme, plus 10% de contrôle continu qui fait gagner un peu des places vu que il y a certaines personnes qui n'ont pas tous les points. Alors avant de baisser les bras et de songer à prendre une autre spécialité ou une autre ville, essayez de tout donner pour cette dernière année. Pas rares sont les personnes qui peuvent gagner plus de 1000 places, 1500 places aux Écosses en faisant une très belle performance. Quelqu'un qui a déjà le classement qu'il veut, je lui dirais qu'il pourrait commencer à se reposer jusqu'au début de l'année prochaine sans trop de répercussions. Maintenant, si ton but est de gratter un maximum de places, je te préconiserais de commencer à travailler le plus tôt possible, avec cette toute première étape qui serait de te constituer un très bon groupe d'Écosse, avec des personnes qui voudraient gratter autant de places que toi. Deuxième étape, ça va être de prendre un maximum de ressources possibles pour avoir littéralement un maximum d'Écosses à portée de main. Et d'ailleurs, j'ai un prompt ChatGPT qui te permet de générer des Écosses à l'infini. Je te mettrai le lien quelque part, je pense, tu pourras facilement le retrouver. Normalement, je le réserve à mes élèves, mais je te le donne, c'est gratuit. Troisième étape, ça va être de te fixer un objectif d'Écosse journalier minimum et à t'y tenir. Moi, je te conseille de faire au minimum 10 stations par jour. Ça peut faire peur, mais en vérité, c'est seulement 1h30 à 2 heures de travail. Quatrième et avant-dernière étape, ça va être de, dès que possible, standardiser au maximum ton Écosse. Il y a des choses qui ne changeront jamais, comme la façon dont tu te présentes, le fait de mettre du gel hydroalcoolique sur ses mains avant de rentrer, d'être poli, d'être souriant, donc tout ça, standardise-le à fond et fais-le autant que possible à chaque Écosse. Cinquième et dernière étape, une fois que tu as implémenté tout ça, le but, ça va être de spammer autant que possible. Il y a à peu près 360 situations de départ possibles, avec, il me semble, une vingtaine de trames différentes, enfin bref, le type de questions qu'on peut te poser. Et le but, ça va être de tous les faire en long, en large, en travers, et c'est largement possible. Dis-toi qu'avec 12 cas d'Écosse par jour, tu peux déjà balayer en un mois quasiment toutes les situations de départ possibles. Le reste, ça va du coup juste être ta constance et à quel point tu arrives à retenir et à intégrer les informations à chaque fois que tu fais faux. Et en bonus, bien sûr, au plus tu fais d'Écosse, au plus tu as de connaissances, au plus tu as confiance en toi et au plus tu as de chance d'avoir aussi les petits points à côté de politesse, d'aisance, etc. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter ton classement si jamais tu te sens aussi, comme ça on peut y réagir ensemble. Et je lâche ça comme ça, mais si jamais ça pourrait t'intéresser, que je t'accompagne personnellement à réussir tes Écosses, j'ai encore rien de prévu. Mais si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas peut-être à m'envoyer un message. S'il y a beaucoup de monde, peut-être je me chaufferai. Voilà.